Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans un podcast sur l'hypersensibilité et comment éviter une relation toxique. Je m'appelle Valériane, je suis coach de vie, j'ai conçu le blog valeriantaste.com dans le but de vous partager de nombreuses réflexions, de nombreuses astuces pour vous connecter à vous-même et devenir plus serein. Saviez-vous qu'une personne hypersensible, qui a une basse estime et peu d'amour envers elle-même, peut plus facilement tomber dans une relation toxique? Et qu'est-ce que c'est une relation toxique? Comment peut-on se prévenir et éviter de tomber dans une relation toxique? Revenons tout d'abord sur qu'est-ce que l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, en quelques mots, c'est une haute sensibilité de nos cinq sens. C'est une particularité du tempérament qui concerne environ 20 à 30% de la population selon les statistiques. Il y a d'ailleurs autant d'hommes que de femmes et ce tempérament n'est pas genré. Le stimulus des sens veut dire que les personnes hypersensibles sont particulièrement réceptives à ce qui se passe autour d'elles. Je vous invite aussi à lire mon article sur les 6 grandes caractéristiques de l'hypersensibilité pour aller un peu plus loin dans le sujet avec des exemples, etc. En résumé, tout ce qui est ressenti, vision, audition, odeur peuvent être très intenses, ainsi que l'émotivité. Alors c'est quoi une relation toxique? Une relation devient toxique lorsque on n'ose plus être soi-même sur le long terme et lorsqu'on est dans un jeu de pouvoir. Les relations toxiques peuvent se créer dans un couple mais également dans d'autres relations, que ça soit amicales, professionnelles ou familiales, etc. Une relation est dite toxique lorsque l'on ne se sent pas en sécurité et qu'on se sent coincé dans la relation. C'est assez subtil. C'est pas évident, c'est assez compliqué, surtout qu'ici je parle des relations, on va dire, de dépendance en général. C'est autre chose quand on rentre dans des processus de domination et de violence conjugale. Ça, je tiens à le souligner aussi. La personne hypersensible qui se retrouve dans une relation toxique a souvent besoin de son entourage pour lui faire remarquer. Bon à savoir, une relation non toxique, c'est un couple qui prend le temps de communiquer et de laisser place à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Alors que peut-on faire pour éviter de tomber dans une relation toxique? Tout d'abord, premier point, apprendre à se connaître. C'est une étape essentielle. C'est un travail de toute une vie. On n'acquiert pas en fait le fait de se connaître, hein. Je donne aussi des informations à ce propos dans mon article. La première clé d'une bonne estime de soi, c'est apprendre à se connaître. En deuxième lieu, c'est se renseigner sur le mécanisme des jeux de pouvoir pour pouvoir les déceler dans ces relations. Il se peut qu'on ait répété des schémas dans plusieurs relations conjugales, par exemple. On voit qu'il y a souvent le même genre de personnes et souvent le même schéma répétitif dans la relation. C'est vraiment bénéfique de prendre du recul sur soi pour pouvoir repérer plus vite si l'on se trouve dans une relation de jeu de pouvoir ou non. Et le troisième point, c'est s'écouter et utiliser son intelligence émotionnelle. Une fois que l'on se connaît mieux et qu'on connaît le mécanisme des relations toxiques, on détient un tableau de bord qui s'alarme au moment où l'on touche à nos limites. S'écouter est donc très important pour pouvoir entendre ces alarmes. Les 3 points que je viens de soulever sont évidemment tous importants et tous liés les uns avec les autres. Apprendre à se connaître, c'est aussi s'écouter. Et apprendre à se connaître, c'est aussi déceler les comportements et les schémas répétitifs. Donc les 3 points sont vraiment une base pour pouvoir s'aiguiller dans la direction vers laquelle on veut aller. Quelles sont les causes qui poussent les personnes hypersensibles à rester dans une relation toxique? La personne qui est sortie d'une relation toxique ou qui s'en détache se rappellera des moments passés où elle ne s'est pas écoutée et elle s'est laissée enfermer petit à petit dans la relation. La personne hypersensible a tendance à se suradapter dans ses relations par peur de perdre du lien.
En ayant peur du rejet ou de l'abandon, la personne en fait s'accroche à la relation et croit que l'autre pourra lui apporter la reconnaissance et l'amour dont elle a besoin. Les relations toxiques ne sont pas toxiques dès le départ. Elles le deviennent petit à petit, jusqu'au moment où la personne enfermée dans cette relation ne sait plus en sortir seule. Cela peut arriver à tout le monde et personne n'est à l'abri de tomber dans une relation de dépendance. Revenons sur la compréhension du fonctionnement d'une relation toxique, qui est vue ici brièvement parce que c'est un sujet assez compliqué, je ne vous mens pas. On retrouve un côté dominant et un côté dominé dans la relation. C'est-à-dire que le dominant a besoin de contrôler l'autre. Le dominant y joue d'abord un séducteur psychologique. C'est son moyen de contrôler et d'emprisonner l'autre tout doucement. Le dominé accepte, lui, de son côté une chose, puis accepte une autre chose, ensuite encore une autre. Ces choses ne lui convenaient pas réellement. Les deux personnes ont la même base, c'est une basse estime d'elle-même, peu d'amour envers elle-même. Ce schéma, c'est une réaction aux blessures de rejet et d'abandon. La guérison des blessures est tout à fait possible, elle se travaille en thérapie afin de ne pas reproduire toujours le même schéma à issue négative. J'entends par issue négative une dépendance, ça veut dire une perte d'autonomie, ce qui veut dire aussi que c'est l'autre qui répond à nos besoins, comme je disais, d'amour et de reconnaissance. La chose la plus importante à faire pour éviter une relation toxique. On peut retenir ici que c'est très important de se choisir dans la relation. Ce qui veut dire de d'abord mettre le masque d'oxygène sur soi. C'est tout un travail, ça peut se faire en accompagnement afin de retrouver de la valeur et comprendre son fonctionnement ainsi que de savoir comment accueillir ses besoins et ses émotions. Si ce podcast vous fait écho, si ça vous fait penser à quelqu'un, je vous invite à le partager. Indiquez-moi dans les commentaires si cet article vous a plu et si vous avez des questions, mettez-les moi aussi en commentaire, je vous réponds avec plaisir, surtout si je peux produire encore une autre vidéo ou un autre podcast pour y répondre. Et pensez aussi, par la même occasion, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, je vous embrasse et à bientôt!